Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et vous signez Caesar. Caesar ou César? Non, César. Et puis vous envoyez le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série Marvel disponible sur la plateforme Disney+, Secret Invasion. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Pas clairement en ce moment et depuis un certain temps. Ouais, je suis un peu déçu moi, par Marvel, surtout le MCU, aussi bien au cinéma qu'en série. On va dire que le seul projet qui me hype chez Marvel, c'est Deadpool 3, et en plus avec les rêves des scénaristes... Bon, à mon avis, il y aura un petit peu de retard, enfin on verra bien. Mais pareil, non, au cinéma... Bon, Les Gardiens, si, j'ai bien aimé, mais pour moi, pareil, pour moi ça clôture un chapitre. Mais sinon, la continuité du MCU, pour moi, Ant-Man, j'ai bien aimé pour du Ant-Man, mais j'en attendais beaucoup par rapport à Kang. Le film, bon là, on a notre Captain Marvel et compagnie qui va arriver en fin d'année. Est-ce que je suis hypé? Pas trop. Et pareil au niveau du série, non, je suis pas trop hypé par Loki non plus. Et Secret Invasion, bah curieux, parce que tout ce qui est côté espionnage, Nick Fury avec Samuel L. Jackson, en gros du Emilia Clarke aussi présent au casting, donc pourquoi pas. Donc assez sceptique par rapport à en ce moment, je suis un peu déçu, mais bon, je ferme pas la porte. Je ne ferme toujours pas la porte à Marvel. Bah du coup, allez, de quoi ça parle cette série ? Il était une fois une... Le synopsis de la série Marvel Secret Invasion, donc disponible sur Disney+. Et bah du coup, oui, Nick Fury. Donc Nick Fury apprend l'existence d'une invasion clandestine sur Terre, donc il va interrompre sa mission parce qu'il était dans l'espace. Donc en plus, les extraterrestres, on les connaît, nos fameux Skrulls qui ont des capacités métamorphes. Donc il a des alliés, n'empêche, on l'a vu par rapport à... le premier justement de Captain Marvel, donc il a ses alliés mais aussi sur Terre, comme des agents comme Maria Hill, donc je rappelle allié sur Skrull, c'est Talos, donc et ensemble ils vont engager cette course contre la montre pour empêcher l'invasion, on va dire, des Skrulls par rapport à la Terre. Voilà grosso modo ce que c'est. Bon, et du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Allez, autant attirer votre attention tout de suite sur mon épisode préféré. Et mon épisode préféré, le premier, voilà, donc en gros, le retour de Nick Fury, très content de revoir Samuel L. Jackson, le fait de découvrir les Skrulls sur Terre, j'aime beaucoup aussi, donc là je vais pas trop en préciser parce que je suis non spoil, on va dire comment ils ont fait pour rester cachés, en gros ils vivent à un endroit où pour les humains c'est pas possible, et ça j'ai bien aimé comment c'est amené, mais aussi on se rend compte que en fait l'invasion n'est pas forcément qu'au commencement, et ça j'aime beaucoup, donc on a même des personnages qu'on connaît bien du MCU où tout de suite ça nous fait what, mais après quand on continue au niveau de la série, je trouve que cette invasion secrète devient de moins en moins secrète. On arrive à découvrir pas mal de choses. Je trouve que les enjeux aussi, il y a un enjeu. J'ai bien aimé aussi le côté, en gros, le pourquoi on n'appelle pas les Avengers, là c'est bien expliqué, donc en gros, on peut le dire aussi, c'est parce que si les Avengers sont appliqués là-dedans, étant donné que les Skrulls ont un pouvoir de métamorphe, il pourrait y avoir des conséquences. Mais ils sont quand même présents, donc je trouve que la série est bien présente par rapport au MCU, donc l'univers de Marvel, parce qu'on parle bien d'eux, il y a des enjeux par rapport à eux, mais après pareil... Bon, il y a des bonnes scènes, donc il y a une bonne scène de gunfight, il y a une scène finale aussi du combat, avec en gros, avec du super-héros, j'ai envie de dire. Alors du super-héros, attention, parce que je suis pas en train de dire forcément je suis dans spoil, qu'il y a un super-héros très connu, il y a des personnages connus du MCU, mais quand je dis en gros, il y a du combat avec des pouvoirs, voilà, c'est ça que je voulais dire. À part ces jolies scènes,
bah après, quand tu vois l'enjeu vraiment de cette série, bah elle est oubliable, hein, en gros. Et c'est un petit peu, bah c'est ce qu'avait dit à la fois Kevin Feige, mais un petit peu quand tu suis cet univers partagé, je m'explique. Kevin Feige avait toujours dit, on a beau lancer Disney, enfin c'est pas lui qui a lancé Disney+, mais on a beau lancer des séries du MCU sur Disney+, même si le grand public ne les regarde pas, ils pourront regarder les films au cinéma sans en gros, ils auront toujours le fil conducteur. Bah là, c'est clairement le cas. Hein. Je pense que s'il y a des personnes, si vous allez voir des films au cinéma, vous ne serez pas trop perdu. Il y a quand même des petits détails, mais vous ne serez pas trop perdu. En gros, les séries MCU sur Disney+, n'ont pas vraiment un très gros impact. Après, ça fait débat, hein, pour moi, notamment pour Doctor Strange 2, donc Multiverse of Madness. Oui, pour moi, oui, il faut regarder WandaVision. Après, effectivement, celle-là, on verra bien aussi en fin d'année. Hein. Est-ce que vraiment il faut voir Miss Marvel pour voir The Marvel ? On verra bien, mais là, concrètement, pour moi, cette série, elle est oubliable. Secret Invasion, elle est oubliable. Clairement, hein, c'est mon ressenti. Hein. Donc, même s'il y a des bonnes scènes de fight, même s'il y a un début qui est bien mis, bah après, tout au long de ces 6 épisodes, on commence à 1 heure, mais après, on termine sur des demi-heures. Bon, donc voilà, après, c'est sans plus. Pour moi, elle sera oubliable. Hein. Je vais retenir juste la prestation de Samuel L. Jackson. Hein. Pour moi, je le sens toujours investi dans le personnage de Nick Fury, hein, malgré les années. Bon, allez, autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Secret Invasion. Est-ce que ça a relancé ma hype dans les séries Marvel ? Non. Est-ce que ça a relancé ma hype du MCU ? Non plus. Et en plus, clairement, moi, je classe cette série comme oubliable. Elle peut être sympa à regarder hein, pour quelques scènes, mais c'est oubliable. Même la prestation d'Emilia Clarke, bah, pour moi, elle n'a pas percé l'écran. Pour moi, non, elle n'a pas percé l'écran. J'essaye de trouver les qualités, même si elle est présente dans pas mal de scènes aussi d'action, elle est présente dans l'intrigue, mais je pense que ça va être oubliable. Hein. Moi, franchement, ce que je vais retenir, hein, c'est la prestation de Samuel L. Jackson en Nick Fury. Voilà vraiment ce que je vais retenir, et que pour moi, elle est oubliable, et que les enjeux présents, donc il y a une petite histoire, mais ça va pas créer un réel enjeu, quoi. Hein. Ça aurait pu, hein, elle avait un potentiel de tellement chambouler le MCU. Pour moi, mon ressenti, je trouve que ça va pas si chambouler que ça, parce que moi, je la classe comme oubliable. Donc, je vais quand même donner mon avis sonore. Donc, pour moi, ce sera, celui-là. Oh ça. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous prendre sur la chaîne, hein, il y a des playlists Marvel, des séries Marvel, aussi films Marvel hein, au cinéma MCU, même des téléfilms hein, pour vous dire, même animation, l'univers de Spider-Man. Il y a aussi des playlists sur DC Comics ou encore l'univers fantasy, fantastique, merveilleux. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Et du coup, est-ce que, petit débat dans les commentaires, est-ce que le MCU Marvel, vous êtes toujours hypé, hein, que ce soit par le projet en général, ou que des films, ou des séries, j'ai envie de prendre la température, vous en êtes où, vous, avec Marvel ? En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme, un écran, DVD Blu-ray, une toile. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.